Qui a dit que l'aviation était un monde réservé aux hommes? Quand on circule dans cette exposition, on se rend compte d'une chose, les femmes aussi ont marqué l'aéronautique. Comme on parle beaucoup de l'égalité homme-femme, nous avons voulu montrer que dans l'aéronautique, nous n'avons pas attendu l'ère moderne pour montrer que les femmes étaient au moins l'égale effectivement des hommes. La première salle est spécifiquement dédiée à Hélène Boucher. L'aviatrice née à Paris en 1908 détient plusieurs records du monde de vitesse. Elle meurt en 1934 à 26 ans lors d'un vol d'entraînement à Guyancourt. La deuxième salle, elle, est consacrée plus généralement à ces femmes pilotes. Elles sont pionnières de l'aéronautique, elles ont été également militaires, elles ont été vélivoles, elles ont fait tous les métiers de l'aéronautique. Des pilotes de chasse, des pilotes de planeur, mais aussi des pilotes aérospatiales, comme Claudie Aigneret, première femme française à avoir été dans l'espace. Ici, il y a à peu près 200 objets de l'aéronautique ancienne entre les années 1930 et 1940, dont 2 moteurs. Celui sur lequel je suis ici, c'est celui qui équipait le Gaudron Rafale de l'époque. Des moteurs donc, mais aussi des tenues des années 90 et des maquettes. Parmi les trésors, 7 photos, un original pris par Robert Doisneau et le making-of prêté par l'entreprise Renault. Ici, comme trésor, vous avez une planche de bord, qui est la planche d'un Renault Luciole de 1937, qui est équipée avec les équipements et les instruments de bord de l'époque. C'est une pièce originale et d'époque. Et pour ceux qui n'ont jamais pu prendre les commandes d'un avion mais qui en rêvent, un passionné a construit son propre simulateur de vol. Un travail de 6 ans pour tout créer lui-même. Cet ordinateur programme des voyages d'1 heure où tout paraît presque réel. L'objectif, c'est d'expliquer comment fonctionne un avion de ligne à Monsieur Tout-le-Monde. L'objectif étant que c'est un mystère, donc il faut absolument démystifier cette opération. Décoller, c'est très complexe, mais atterrir, c'est encore plus difficile. Vol programmé, checklist contrôlée, l'avion est paré au décollage. Mais William, notre confrère, préfère laisser les commandes aux pilotes. Si vous voulez tenter de faire décoller la 320, vous pouvez toujours venir essayer. L'exposition est ouverte jusqu'au 21 décembre et l'entrée est libre.